Place à présent à Olivier Jeunemann et à son invité Philippe Gomez. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nadine, Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Comme chacun le sait, vous êtes député de la Nouvelle-Calédonie, mais vous êtes aussi depuis cette année administrateur d'Eramet. Nous allons donc beaucoup parler de la SN. Juste avant d'en parler, une question d'actualité. Pourquoi, selon vous, serait-il préjudiciable d'autoriser l'exportation limitée dans le temps, les tonnages et la teneur de latérite ou de minerais pauvres vers la Chine? Est-ce que c'est vraiment une question de principe? En ce qui concerne Calédonie Ensemble, ce n'est pas une question de principe. On a aujourd'hui un schéma minier. Ce schéma minier prévoit des règles, l'exportation vers les clients traditionnels, que sont le Japon et l'Australie, et prévoit que les tonnages soient sensiblement équivalents. On peut le réviser, ce schéma minier, puisqu'il a été adopté par l'unanimité par le Congrès en 2009. Donc il faut qu'on ait cette séance publique, comme le gouvernement l'a proposé, de façon à ce qu'on voit si une majorité se dégage, afin de faire en sorte que ces exportations soient autorisées. En ce qui concerne l'entreprise Maille, vous l'avez très bien dit dans votre reportage, les difficultés qu'elle rencontre sont dues à deux choses. Première chose, une teneur en fer insuffisante, donc des pénalités avec QNI. Et puis deuxième chose, elle n'a pas de prix plancher, contrairement aux autres mineurs. Ça, le gouvernement l'a promis, justement. Alors, elle n'a pas de prix plancher, contrairement aux autres mineurs, qui sont plus anciens, puisque QNI est un client de la Nouvelle-Calédonie depuis 28 ans. Donc, le président du gouvernement s'est engagé à peser tout son poids pour que demain, donc, il faut l'entreprise Maille puisse bénéficier de ces prix planchers. J'espère qu'il va y arriver. C'est important parce qu'il y a des emplois qui sont en jeu. Cette entreprise traverse des difficultés, même si elle n'a pas été très amène à mon égard au cours des mois écoulés, ça n'est pas grave. Ce sont des Calédoniens qui travaillent et qu'il faut aider là-bas. Passons maintenant à la SLN. La SLN, c'est vraiment le morceau de choix pour vous ce soir. Alors, expliquez-nous, si ce n'est pour recevoir davantage de dividendes de la SLN, pourquoi est-il de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie de détenir la majorité du capital? Détenir la majorité du capital, c'est faire en sorte de reprendre la maîtrise de notre domaine minier. Je rappelle que la SLN dispose de 54% du domaine minier du pays, c'est considérable, c'est même colossal, et qu'aujourd'hui, ce domaine minier, donc, nous n'avons plus barre, entre guillemets, dessus. Et donc je crois que la première des raisons, c'est celle-là. La deuxième des raisons, c'est que nous devons cheminer sur la voie de notre souveraineté économique. Et il a été prévu en 99, ça a été signé, que les parts... Bon, excusez-moi, ouais, Philippe, là vous êtes toujours sur le plan des principes, mais on va peut-être parler un petit peu réalisme économique, parce que c'est pas gratuit la SLN, il faut déjà l'acquérir, et puis il faut déjà aussi que l'État et Eramet soient d'accord. Comment allez-vous les convaincre? Alors, d'abord, je vais les convaincre de mettre en œuvre le pacte d'actionnaires qui a été signé en 2000 entre la SLN, Eramet et la STCPI, qui prévoit que les 4% dont nous disposons au sein d'Eramet soit transformé en 16% au sein de la SLN. Ce qui et encore faut-il qu'ils soient d'accord. Oui, bien sûr. Donc le mécanisme est d'ores et déjà prévu, il faut le mettre en œuvre. C'est le premier des axes à considérer. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, rien ne peut s'imposer. On n'est pas dans un cadre où on peut imposer d'une manière ou d'une autre ces 51%. Donc il faut bien trouver un accord. Mais il faudra trouver un accord. Aujourd'hui, il y a un bloc majoritaire qui est composé à la fois de la famille Duval et de l'État qui dirige Eramet. Il faut que lorsque ce bloc majoritaire bougera, pour des raisons X ou Y, peut-être dans le cadre d'une vente des parts de l'État ou des parts de la famille Duval. Tout de suite, ça peut attendre quelques années alors. Il faut inscrire la perspective que la Nouvelle-Calédonie ait la capacité à prendre 51% des parts. Maintenant que la Calédonie, on l'imagine, est actionnaire majoritaire de la SLN, comment la Nouvelle-Calédonie va financer les pertes et les investissements de l'entreprise autrement qu'en ayant recours aux finances publiques? Oui, justement, surtout pas. Vous comprenez bien qu'il est hors de question, je sais que c'est un peu la tarte à la crème dans les dîners en ville, comment faire Non, mais donc, vous allez me laisser répondre, je vais vous le dire. Il est hors de question d'exposer la collectivité publique ni au risque industriel, ni au risque financier. Le FMI, Fonds monétaire international aujourd'hui, qui a tiré les enseignements des participations publiques dans les entreprises minières et métallurgiques, conseille une chose, qui est la suivante, et qui est mise en œuvre pas très loin de chez nous. Vous savez, Olivier Jeunemann, vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc vous voyez, c'est un pays de la Mélanésie qui dispose aussi de matières premières. C'est simple, aujourd'hui, obligation est faite, dans n'importe quelle entreprise minière ou métallurgique, que l'État dispose de 25% des parts, obligatoirement, sans avoir à mettre de fonds propres, et non dilutif, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, c'est l'autre partenaire privé qui doit apporter les moyens nécessaires. Donc c'est un schéma qui existe ailleurs dans le monde, vous savez, et qu'on demande à ce qu'il soit dupliqué en Nouvelle-Calédonie. Merci Philippe Gomez d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé à cette page nickel. Il faudra décidément qu'on organise un débat pour aller au fond de ces choses-là, parce que notre temps aujourd'hui est imparti. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation.